بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala toujours et tout le temps. La salutation d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa bénédiction et sa paix pour le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Ahbab al-kiram, alhamdulillah. Alors la semaine passée on avait débuté questions-réponses, mais sauf qu'il y avait quelques questions, mais on a répondu, ou j'ai répondu uniquement à une question: c'est quoi at-tawhid, ou c'est quoi le tawhid. On a parlé un peu uniquement à mon niveau, car on a dit bab at-tawhid wasi'a jiddan. Mais avant qu'on débute aujourd'hui, on va essayer de faire des rappels comme pendant le Jumu'ah. Pendant le Jumu'ah, on avait fait des rappels qui concernent les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est un rappel s'il y avait des personnes qui étaient absentes les jours de vendredi. Donc, un rappel, bi'idhnillah, qu'on essaie de faire l'effort les 10 premiers jours, Inch'Allah, c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est 27 Dhul Qa'dah. Donc, dans 2 jours, non, dans 3 jours, ou dans 4 jours, non, dans 3 jours, ou dans 2 jours. Si le mois c'est 30, donc dans 3 jours. Si c'est 29, bon, c'est dans 2 jours, je pense, non? Le compte est bon. On demande les. C'est ça? Voyez. Et les 10 premiers jours, vraiment, c'est masha'Allah, on essaie de préparer de maintenant. Si on compare les 10 dernières nuits du Ramadan et de comparer aussi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, la nuit des destins dans les 10 dernières nuits du Ramadan, et meilleur jour aussi de l'année aussi, on la trouve pendant ces 10 derniers ou ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Si on dit c'est Yawm Arafah, selon Ba'd al-Ulama, que Yawm Arafah c'est le meilleur jour de l'année, il y en a qui disent non, c'est Yawm al-Eid, al-Muhim. Les 10 premiers jours, quand même, ça se trouve là-dedans. Du début jusqu'à la fin. Hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, l'adhi rawah Ahmad fi Musnadi. Il y a d'autres hadiths aussi d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma aussi. On a des hadiths, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne l'explication ou l'importance de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc nous, on n'oublie pas, Inch'Allah, la porte elle est ouverte pour faire de bonnes actions dès maintenant, car on a dit les mois lunaires ou les mois sacrés. Dans le mois lunaire, Inch'Allah, on a débuté. Là, c'est le premier mois, et ainsi que Dhul Hijjah, c'est le deuxième mois. Et le début de l'année aussi, premier mois de l'année aussi, c'est un mois sacré, plus Shahr Rajab. Donc, c'est à nous de profiter en pleine adoration au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, on essaie de regarder le fara'id, les obligatoires. Et après, Inch'Allah, les surrogatoires, on peut faire l'effort aussi, bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Donc ça, c'était juste le rappel qui concerne les 10 premiers jours. Inch'Allah, qui commence dans peu de temps, bi'idhnillah. C'est dans Surat al-Fajr, le Seigneur nous a dit, subhanahu wa ta'ala, wal fajr walayal al-ashr. Donc walayal al-ashr, Ibn Abbas fi tafsir radiyallahu anhuma, il a dit les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors, avant qu'on rentre les questions que j'ai aujourd'hui, on va essayer de commencer d'abord les questions en direct, bi'idhnillah.
les questions que vous avez avant qu'on réponde ou avant qu'on parle avec ce qu'on a aujourd'hui. Non. Alors, on a des questions aujourd'hui qui concernent le célibataire. Hein? Tu sens viser la cible? Hein? Non, moi j'ai une question sur. Après, je ne sais pas si c'est en rapport ou pas, mais c'est l'heure de la prière dans le monde. L'heure de la prière dans le monde? Ouais, par exemple, dans les pays du Nord, pour la prière, comment on fait? Parce qu'il fait nuit à 23h40 et il fait jour à 2h30 du matin. Ouais. Il y a que. Même le ramadan et tout, il s'adapte à quoi? C'est aux heures de l'Arabie Saoudite? Ou pendant qu'on mission ou je dis Allah alam. Alors ça c'est les choses, Allah alam, moi je dirais quand même ça. Allah il nous montre que celui subhanahu wa ta'ala il est capable de tout. Il y a des endroits, on évite, où là maintenant nous, il est quelle heure? Là il est 22h34 ou 33. Et il y en a, si on regarde aux États-Unis, c'est moins de 6 heures, je pense. Moins de 6 heures. Et en Chine, si on regarde, c'est plus que, je ne sais pas combien des heures, mais c'est plus. Tout ça, on dit subhanallah. Or là, on est tous dans ces bas mondes, hein? Mais sauf qu'il y a des décalages. Et on regarde aussi, c'est Allah, il a dit subhanallah, quand on regarde les deux endroits où on regarde aux États-Unis, on regarde en Chine ou je ne sais pas où, les décalages, même en Europe, il ne faut pas qu'on va loin, en Europe comme tu as dit, en Islande, les endroits quand même, 6 mois, ils font la nuit, 6 mois ou 6 jours. Mais par contre, quand même, j'ai déjà parlé avec quelqu'un, quelqu'un qui l'a vécu là-bas, la personne aussi. Mais le problème, même il a dit les 6 mois dans la nuit, mais quand même, c'est pas comme la nuit. Quand même, on arrive à voir la différence, hein, d'après la personne. C'est la côtoyer la personne en même temps. Et même, ça fait 2 ans aussi, une personne, il a fait débuter le ramadan là-bas, mais il était nouveau, donc c'était pas possible. Il a dit, il y avait qu'1 heure ou 2 heures, non, 1 heure ou 2 heures seulement entre l'iftar ainsi qu'à Sogo. Ben, si on regarde nous aussi en France, ça fait 2 ans, je pense, en 2019 ou 2018. Si on regarde, Tarawih, on finit à Tarawih à quelle heure? Vers 1 heure du matin ou moins, vers 1 heure du matin. Et on faisait à Souhour à quelle heure? 3 heures et quelques ou 2 heures et quelques. 3 heures et quelques Souhour. Donc si on regarde, il n'y a pas beaucoup de décalage aussi. Il n'y a pas beaucoup de différence entre... Bon, ça c'est pas le soleil quand même, mais là-bas c'est différent. Moi, Allahu alam, je dirais Allah nous montre subhanahu wa ta'ala sa capacité. Alors, et ils sont dans la nuit, et ils dorment, mais l'autre côté c'est la journée. Or là quand même, souvent il n'y a pas beaucoup de heures entre eux. Mais tout ça quand même, de dire subhanallah, c'est Allah qui est capable de faire tout ça. On vit tous au même endroit, ou presque même planète, je dirais, mais avec des heures décalées. Ça, c'est les choses, c'est masha'Allah. Mais ce qui concerne le prière, comme ta question, c'est normal. On ne va pas dire qu'il faut se baser sur tel ou tel. C'est eux-mêmes là où ils sont. Ils regardent par rapport au soleil aussi. On se base au niveau du soleil. Ils ont leurs calculs aussi. Comme nous aussi, on a des calculs. On fait l'Aïcha à 23h30 ou 23h40, ça dépend. Et aussi pareil. Ils ont leurs horaires aussi, c'est connu. Mais je ne sais pas, le fait qu'il y a beaucoup de décalages, c'est ça, toi tu ne comprends pas. C'est Allah alam, on dit Allah ala kulli shay'in qadir. Les décalages, je trouve c'est normal. Mais les erreurs quand même, il faut savoir, on a 5 prières quotidiennes. Alors les 5 aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis son époque, quand Hadith Jibril al-Mashhour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il a détaillé les erreurs de la prière. Premier jour, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Fasal, il est venu à Zuhur jusqu'à Souk.
Alors le premier jour, il a montré le début des horaires de la prière. Et le deuxième jour, c'est la fin. Et après, il a dit Ma baina hadaini waqtaini waqtun. Donc ça montre qu'entre ces deux temps, c'est l'heure de la prière. Donc nous, on fait les calculs selon ça. Donc, et aussi pareil. Peut-être même s'il y a 6 mois, bah, il ne voit pas le soleil. Mais quand même, il y a la différence quand même. Ici, quand même, ils ont les erreurs aussi à calculer. Allahu alam, je n'ai pas de connaissances spéciales là-dedans. Sauf si ici, il y a une idée là-dessus. Si quelqu'un a des idées. Parce que moi, après, ce que j'ai entendu parmi les humains, dans ces questions-là, je sais qu'ils ont dit qu'ils basent sur la première pays à côté qu'ils ont soleil, qu'ils ont levé de soleil, couché de soleil. La première pays qui touche cet endroit, oui. Cet endroit. La plupart, ils fonctionnent sur le Norvège ou bien le Suède. Voilà. Oui, mais ils ont des horaires quand même pour la prière, oui, c'est ça, moi je parle de ça. Ils basent sur ces pays-là. C'est-à-dire le pays voisin, c'est ça? Sur le pays voisin le plus proche qu'ils touchent, qu'ils ont levé de soleil, couché de soleil. D'accord. Ils basent sur ces pays-là. Avec les horaires de la prière. Voilà. C'est le C'est le plus, ils disent, c'est le plus normal. Oui, c'est ça, on peut comprendre, mais par contre, si il dit Qura, par exemple, à la Mecque, je pense quand même c'est loin. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est loin quand même à la Ça n'a Mecque. rien à voir. On met en Europe, c'est mis. Quand il fait le sabah en Arabie Saoudite, l'autre il fait le Isha. Il y a une différence quand même. Mais ça, on comprend comme les pays voisins. Par exemple, même s'il y a le Ramadan aussi, concernant la lune, tout ça, on va les comparer avec eux. Le plus proche pays, levé, couché de soleil. Le premier pays, Wallah. Inch'Allah. Allah yuwaffiqna. C'est ça quand même vraiment. C'est pour cela, lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, qul siru fil ardi. C'est-à-dire le fait qu'on voyage sur la terre, de voyager sur la terre, on arrive à voir beaucoup. Surtout toi, tu as voyagé beaucoup. Tu as fait plusieurs pays, je pense. Alors, on arrive à voir des choses, tu dis subhanallah. C'est là on arrive à voir comment le Seigneur il a fait. Dans Surah Al-Ankabut, il dit Kayfa bada al-khalq. Donc, comment le Seigneur subhanahu il a débuté sa création. Et même si ce n'est pas ça, quand on voyage, on voit beaucoup de choses, subhanallah. Tu es obligé de te remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ici, dans le Coran, Allah nous dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il parle. Et toi, tu voyages, souvent il y a des choses, tu vois, en réel aussi. Et c'est là où on dit, subhanallah. Donc, surtout des miracles, bon, pas des miracles, mais des choses comme ça. La nature, on arrive à avoir beaucoup. Tout ça, Allah nous a dit dans le Coran. C'est pour ça, nous, on est riches, nous. Quand je dis on est riche, c'est quoi? Parce qu'on a tout dans les Corans. Tout. Hein? La connaissance d'Allah. Ah oui. Parce que nous, on arrive à lire d'abord, avant qu'on se déplace. Et en déplaçant, on voit des choses aussi. Et bien, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont retournés vers la religion. C'est moi, je dis pas de se convertir, je dis on retourne vers la religion. Par le professeur de Samuel Koul Mawloudin, Youladu ala Fitra, on est tous à la Fitra. Donc moi je dirais on retourne vers l'islam, Allah alam. Donc ce côté, moi je dirais il faut faire quand même de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On arrive à avoir beaucoup de choses aussi, bi'idhnillah. Allah alam. Il rajoute des choses tu as des choses à rajouter, Bazou? Comme il a dit, je pense qu'on arrive à comprendre ça, bi'idhnillah. Il y a d'autres questions, Inch'Allah. Qui concernent. Alors, on va essayer de voir les questions qu'on a ici. J'ai une question. Il demande quel conseil on donne à un jeune, surtout je dis ça conseille les célibataires, à un jeune qui veut éviter surtout à zina. Il veut éviter à zina, mais qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas de situation financière pour se marier. Alors, la personne, déjà, il a déjà entendu, on a une solution, mais il a déjà entendu cette solution. Il dit, quelle solution sur les jeunes
c'est-à-dire de gêner. La personne est gêne, mais avec tout ça, ça ne marche pas pour lui. Parce que ça me rappelle le hadith du prophète. C'est comme la personne, il a déjà entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit Ya ma'ashar al-shabab man istata' minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. C'est une protection. Donc peut-être la personne, il a déjà entendu ce hadith. C'est pour ça qu'il a dit si le jeûne ne marche pas. Par exemple, il n'a pas de situation pour se marier. Mais par contre aussi, s'il jeûne, peut-être pour lui, ça ne fonctionne pas. C'est ça la question. Alors, quel conseil on peut donner à la personne? Allahu alam. Première chose, moi je dirais quand même, surtout un conseil qui concerne les parents. On demande aux parents quand même de faciliter surtout le mariage. Parce que si on voit un jeune, il a envie de se marier, mais sauf qu'il n'a pas la situation. Il n'a pas la possibilité. D'un côté, moi je dirais, vraiment les mariages au jour d'aujourd'hui, alors je ne dis pas, là je ne dois pas généraliser quand même, mais souvent il y a des endroits où c'est trop cher. Trop cher. Oui, j'ai déjà parlé avec des jeunes, il a dit, mais vraiment, pour ça quand même, l'argent qui te demande, c'est un budget déjà pour débiter ta vie. De débiter ta vie. Et souvent, ça fait mal quand même. Or, entre nous, on a la possibilité de faciliter. Imagine, tu facilites pour un jeune, soit de financer pour lui. Tout ça, quand même, il y a beaucoup de faire. Mais moi, je commence par le parent, où je dis aux parents quand même de faciliter surtout le mariage de leurs enfants. Et en même temps, qui ont dit aussi au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, je gagne des hasanat, des récompenses. Car là, je dois faciliter à telle personne que peut-être il n'a pas la possibilité du tout. Mais le fait que je lui facilite, au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait quelque chose, masha'Allah. Lui, il doit se marier, mais voilà. Il regarde d'abord, il faut qu'il a tout. Il y en a même, il commence la maison, la voiture, le travail, tout. Je comprends. Il faut que la personne ait la situation, c'est important aussi. Pour avoir la confiance de l'autre côté. Si on t'accorde la main d'une femme, quand même, la personne ne travaille pas, il n'y a rien du tout. Souvent, c'est inquiétant pour la belle famille, je pense. Mais, moi, je dirais, s'il y a un peu, la personne, il fait l'effort. Il travaille, mais sauf que, voilà. Je pense que la question, ça concerne ça. Peut-être on a la possibilité de faciliter à ces personnes. Ils travaillent, mais quand même, ce n'est pas suffisant. De faciliter surtout à ces personnes. Et pourquoi pas de financer? Oui. Si on regarde l'époque de Omar ibn Abdelaziz, et si on regarde les Salaf al-Salih aussi, et même, c'est important quand même, ils financent même les mariages de jeunes, par exemple. La personne, il travaille, mais sauf qu'il n'a pas de moyens pour, admettons, les mariages, de financer, soit les jours ou des jours, je ne sais pas, avec tout ce qui concerne. Alors, le fait qu'il y ait une personne, de faciliter à la personne, je pense qu'il y a beaucoup de khair sur ça. Il y a beaucoup de récompenses au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les parents, ils font l'effort. On regarde, oui, la personne, vraiment, il n'a pas assez. Mais on lui fait confiance. Il travaille, alhamdulillah. On lui soutient surtout. Mais tu peux donner ta fille à quelqu'un en même temps, tu l'aides la personne. C'est s'interdit religieusement? Non? Al-Hajj, c'est interdit Al-Hajj? Je ne peux pas demander, je n'ai rien compris. Tu donnes ta fille à quelqu'un pour le mariage et tu aides la personne financièrement.
Ah ben, tu es le moyen, oui, tu n'es pas le moyen, tu ne peux pas aller. Ah ben, si on part, si la personne elle a la possibilité. Ah, bah, Et ça, c'est des choses, c'est important. Il faut. Surtout d'aider. Et puis, ce que moi je dis, mais la personne, je ne dis pas, quelqu'un qui fait rien du tout, je ne parle pas de ça. C'est une responsabilité aussi. Mais la personne, il travaille, mais sauf que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour la personne. Donc, moi je dirais, c'est la communauté qui doit prendre en charge aussi. De préparer leur mariage. Admettons, les célibataires à la mosquée, monsieur le président, il prépare, voilà, chaque année, soit chaque Ramadan ou je ne sais pas, des moments, admettons, on fait le mariage de célibataires ou bon, on fait le mariage de frères ou les sœurs, et la mosquée finance. La mairie, tout ce qui concerne le manger, tout, on finance fils sabilillah. Mais ça encourage. Mais c'est uniquement les personnes vraiment qui ne peuvent pas payer. Mais ils travaillent tout, mais sauf que ça soulage. Ça, oui, moi je peux comprendre. C'est une aide, soit à la mosquée ou des personnes, alhamdulillah, qui possèdent, ou les riches par exemple, ou si on a la possibilité d'aider ces jeunes, c'est important au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les parents, il faut faciliter. Il ne faut pas demander impossible. Parce que si on demande impossible, souvent, la personne est déjà dit, ça décourage. Ah bon, c'est pas grave, c'est pas la peine. Et d'autre part, si on ne facilite pas al-halal, on attire les jeunes vers illicite. C'est normal, il y a licite, il y a illicite. Il y a le halal, il y a le haram. Alors si le halal, les mariages, on essaie de serrer, on serre. On la rend difficile. Jusqu'à que la personne, vu que c'est difficile, on rend difficile, la personne, ça ne va pas trop. Alors il regarde le plus facile pour lui. C'est quoi le plus facile? Le haram. Or la question, c'est la personne qui évite la zina. Quelqu'un qui souhaite ou qui évite la zina, déjà, il y a beaucoup de hasanat aussi. Lorsqu'Allah nous dit dans Surat al-Isra, wa la taqrabu zina, Allah nous a dit la fornication de ne pas se rapprocher. Allah nous a pas dit de ne pas faire, non. Il ne faut pas se rapprocher de zina, la fornication. Si quelqu'un, il essaie de respecter, d'éviter la zina, il est récompensé au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, la communauté, de faire l'effort pour ces personnes, c'est masha'Allah. Donc al-halal, ça doit être vraiment plus facile à accéder. Comme ça, le haram, on rend le haram le plus difficile. Comme ça, on essaie d'éviter. Mais si on fait le contraire, quelqu'un préfère de faire zina parce que c'est moins cher pour lui de faire le halal. Parce que le halal, vraiment, c'est très compliqué. Ou souvent tu demandes, mais c'est la réponse négative. Donc la personne dit, c'est même pas la peine. Il va continuer à faire le haram. Et ça, je ne dis pas qu'il a le droit de faire le haram. Mais je dis simplement qu'il faut qu'on facilite le halal comme le prophète l'a fait. Regardez le prophète, les sahaba, leur mariage le halal avec des bagues. Surat al-Fatiha, prends Surat al-Fatiha à ta femme. C'est la dot. Le plus difficile. Mais si on demande beaucoup, et c'est des personnes, ils s'aiment aussi, soit ils vont continuer à faire le haram. Je ne dis pas qu'ils ont droit. Parce qu'on lui facilite quand même des choses. Donc, avant que la personne y trouve une solution, ben, il vous reste dans le haram, c'est des choses très graves. Or, Allah nous a dit, subhanahu wa ta'ala, de ne pas se rapprocher. Et ça, c'est des choses qu'on doit faire l'effort au niveau d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, déjà, on n'oublie pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné la solution. Mais sauf que la personne dit qu'il a testé, peut-être il l'a testé, mais ça ne marche pas pour lui. C'est quoi la solution?
le prophète nous a dit فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, il n'a qu'à jeûner. Alors moi je dirais, peut-être la personne, d'après lui, il a essayé, parce que pour lui, il a essayé quand même, il fait le jeûne, mais pour lui, d'après lui, il ne marche pas. Alors moi je dirais à la personne de regarder encore avec la sincérité. Surtout en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de ça. Peut-être sa fatigue, c'est le but. Quand je dis c'est sa fatigue, ça diminue quand même à shahwa. L'envie qu'on a vers une femme, le jeûne aussi, alhamdulillah, c'est parmi les meilleures solutions. Ce sera le prophète qui nous a conseillé de jeûner. Je ne dis pas qu'il faut jeûner toute ta vie. Mais de temps en temps, le fait qu'on jeûne, ça aide beaucoup. Si le prophète nous dit fa'alayhi bis-sawmi, c'est une solution. Peut-être la personne aussi, il a d'autres excuses valables derrière, Allahu alam. Mais moi je dirais, première solution, vu qu'il n'a pas la situation, vu que comme lui-même il a expliqué, mais moi je dirais quand même qu'il n'a qu'à continuer à jeûner. Je ne dis pas tout le temps. Des occasions, par exemple, lundi, jeudi, les 3 jours de chaque mois. Par exemple, nous allons débuter bientôt, Inch'Allah, les 10 premiers jours de Zul-Hijjah. Et les mois sacrés aussi. Les mois sacrés, là c'est le mois sacré Zul-Qada. Alors tout ça, c'est des choses importantes. Tout ça, ça aide. Ça aide la personne aussi pour éviter de faire haram. Il y a les jeûnes. Et moi je dirais les adorations aussi, que la personne il fait plus des adorations. Plus des adorations, on commence par la prière. Oui, la prière. Alors il faut bien comprendre, j'ai dit, si le professeur il a commencé par les jeûnes, donc là, dis-toi que la première solution qu'il nous a donné le professeur, moi je dirais aussi pareil. Mais ça, c'est les conseils que la personne nous demande. Donc moi je dirais, ça doit de faire plus de surrogatoires aussi. Vu qu'il fait le faraïd, les obligatoires, de faire surtout en groupe. Dans la prière, dans la mosquée, pardon. De faire cette prière dans la mosquée. Parce qu'à Zina, vous savez, Ahbab al-Kiram, c'est Shaitan qui nous pousse. Le Shaitan, il fait tout. S'il voit quelqu'un commence à être bien dans sa religion, Shaitan, il n'aime pas ça. Il déteste. Parce que Shaitan, il a promis. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Il a dit ça, Shaitan, il n'a pas dit. Il a dit qu'il fait tout pour nous égarer, qu'il nous ramène avec lui dans l'autre côté, que Dieu nous protège. Mais il a dit, lui-même, il a dit, la'anatullahi alayhi illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Sauf tes gens sincères. Ça montre aussi qu'on est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan, il ne peut pas nous toucher. Shaitan, il ne peut pas nous toucher. On est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi je dirais la personne vraiment, ses adorations, les obligatoires, il essaie de faire en groupe, dans la mosquée. Cette protection, les va-et-vient. S'il a la possibilité, il y a des moments où au travail, on est à l'école, on comprend. Mais dès que la personne est disponible le week-end ou les jours fériés ou je ne sais pas, pendant les vacances, de faire l'effort. Le fait que la personne est faite dans la mosquée, c'est une protection pour lui. L'isolement, Shaitan, il aime ça. Tu es isolé, tu es loin des groupes. Shaitan, il aime ça. C'est Shaitan, il vient avec al-waswas. Alhamdulillah, si la personne il fait l'effort, ses prières en groupe, dans la mosquée, il y a la foi qui monte. Pourquoi j'ai dit à la fois qu'il monte? Parce qu'il y a le hasanat aussi. La personne il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal, il y a la foi qui augmente. La foi augmente avec quoi?
La foi augmente avec Avec la religion. Avec la religion. Avec quoi? La pratique et d'autres choses. L'adoration. Voilà, on dit l'adoration en un mot. Comme l'imam Al-Qani dans ce Jawhara, il a dit وَرُجِّهَتْ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ وَرُجِّهَتْ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ بِمَا تَزِيدُ طَاعَةُ الْإِنسَانِ. Alors, si on regarde les adorations aussi, la foi augmente, mais avec la foi augmente avec les adorations. On dit les adorations, tout. Si on dit les adorations, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la lecture du Coran, les invocations, il y a tout. Donc si la foi augmente, Shaitan il s'éloigne de la personne. Alors si Shaitan il s'éloigne de la personne, donc on ne parle pas de zina. Mais si la foi baisse souvent, Shaitan il aime ça comme il faut. Il se rapproche de la personne. Et je ne dis pas aussi que le pieux, que Shaitan ne va pas se rapprocher d'eux. Je ne dis pas ça. Non. Ben, le cas de Jurayz, comme le professeur nous a dit, Jurayz al-Abidi, le professeur lorsqu'il nous a parlé dans les hadiths authentiques, Shaitan il fait tout pour le... Voilà. Parce que tu dis non, non, je prends uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan il fait tout pour t'égarer. Mais j'ai bien dit, avec les bonnes œuvres, avec les bonnes actions, les adorations, ça aide beaucoup. Shaitan il s'éloigne de la personne. Donc les prières en groupe, ça aide. Les jeunes, comme il a dit le prophète sallam aussi, parce que les jeunes, si on jeûne, vous savez, il y a des choses on ne pense pas trop. Parce que pour penser quand même à certaines choses aussi, si on mange bien d'une manière, oui, tu penses. Mais le fait qu'on fait le jeûne, ça dédie quand même beaucoup de choses, comme il a dit le prophète, comme il a conseillé le prophète sallam. Et même les médecins, en regardant, ils ont constaté que c'est tout à fait normal. Donc la personne qui fait le jeûne, c'est parmi les meilleures des choses aussi. Et les adorations, la prière, alhamdulillah, en groupe, et beaucoup de lecture du Coran. On dit les invocations. Alors parmi les meilleures invocations, c'est Qira'at al-Quran. C'est dans Surat al-Ahzab, lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kaseera. Allah appelle subhanahu wa ta'ala les croyants en disant, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie beaucoup d'invocations. Il y a beaucoup de hasanat pour ça. Alors, les meilleures invocations, c'est la lecture du Coran. Alors, si quelqu'un lit le Coran, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan, il s'éloigne de lui. Comme si on regarde dans Shatibi, Imam Shatibi, rahimahullah, dans Shatibi dit, wa khayru jalisillah yumallu hadithu. Les meilleurs voisins qu'on ne s'ennuiera jamais de lui, c'est le Coran. Chaque fois que tu lis, ça te rend beau. C'est la beauté, la lecture du Coran. Donc chaque fois qu'on lit, Shaitan il s'éloigne de la personne, il n'aime pas. Alors si tu veux que Shaitan il s'éloigne de toi, alors il faut faire le contraire de ce que lui, il aime. Les choses qu'il aime, fais le contraire. Les choses qu'il n'aime pas, alors fais ça. Il s'éloignera de toi. Le fait que la personne lit beaucoup de Coran, surtout, on essaie de comprendre également. C'est pour cela c'est important, où j'arrive. C'est pour cela c'est important d'apprendre la langue arabe aussi, pour pouvoir lire et comprendre le Coran aussi. Car le fait que tu lis, tu arrêtes des passages, masha'Allah, des histoires, ou lorsqu'Allah parle, voilà taqrabu zina, tu vois des choses, tout de suite quand même ça te remarque. Donc du coup quand même, avant que tu te rapproches de faire quelque chose de haram, tout de suite tu as des regards avec le verset que tu as passé peu de temps. Donc de dire beaucoup de Coran, beaucoup des invocations. Et ça vraiment ça aidera à la personne Inch'Allah. C'est un aide pour la personne au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit les conseils, vraiment, il y en a beaucoup. Mais si on débute avec celle du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà ça suffit. Mais si souvent, il y en a, soit à cause des maladies, il y en a qui ne peuvent pas gêner d'une manière. Ou d'autres excuses valables aussi, donc c'est normal. Mais si la personne n'a pas pu jeûner,
Donc il essaie de faire d'autres choses aussi, bi'idhnillah. Mais toujours, on n'oublie pas le débit. C'est aux parents de faciliter le mariage aux gens. Et la communauté aussi de prendre les responsabilités, d'organiser, de financer surtout les mariages de nos jeunes, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils puissent débuter quand même leur vie en plein de courage. Alhamdulillah. Comme ça, l'argent qu'on va gaspiller avec le mariage d'une manière... Alors, je ne dis pas de gaspillage. Mais s'il y a plein de gaspillage, or la personne il peut débuter sa vie avec sa femme, avec ça. Mais c'est l'argent que tu dois vivre avec. Tu fais tout ça une journée de mariage et après salam alaikum. Ça ne va pas. Oui, c'est quoi? Comment on doit se repentir entre les humains? Bismillah. Oui. Comment on doit se repentir en cas de zina? Comment on doit se repentir en cas de zina? Il faut faire un sacrifice, il faut donner de l'argent. Il faut donner l'argent, c'est ça? Non, c'est enfin, nourrir les pauvres. À nourrir le pauvre. Alors, c'est comment il faut se repentir des zina. Donc, moi je dirais comment il faut se repentir. Ça concerne tous les péchés. Les conditions de se repentir, Allah nous a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Furqan, je pense. Oui, c'est dans Surat al-Furqan. Et les hadiths de Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Alors, si on dit de se repentir pour la zina, admettons, comme je viens de dire à Shaitan, il fait tout pour que la personne il fait des zina. Il fait tout. Mais après, surtout, oublie pas. C'est pas que j'encourage les gens à faire des zina, ça n'a rien à voir. Mais il faut savoir si il y a des péchés, quelqu'un il a commis des péchés, il se répand sincèrement vers le Seigneur, il pardonne. Ça quand même, c'est pas à moi de dire non, Allah ne va pas te pardonner. Non. Et dans ces moments, je pense, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit à quelqu'un que toi, Allah ne va pas te pardonner. En tant que la personne vit, en condition que la personne se répand. Ça, il faut bien comprendre. Il n'y a pas un péché qu'Allah ne pardonne pas. La semaine passée, on a parlé de Tawhid. Je pense que j'ai signalé ce jour. Lorsqu'Allah dit dans Surat Al-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Voilà, ce verset. Il y a deux fois qu'Allah nous a dit dans Surat Al-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ça, il faut comprendre. Allah ne pardonne pas qu'on associe avec lui. C'est-à-dire d'adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne pardonne pas ça. Et même ça, ça dépasse si la personne il meurt en associant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par exemple, si quelqu'un se répand, Allah il pardonne. Ben on regarde les compagnons de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait beaucoup de compagnons, ridwanullah alayhim. Mais avant qu'ils rentrent en islam, ils faisaient quoi? Mais après, dakhalu fil islam wa hassanu islamahum. Ils sont rentrés en islam et en même temps, ils ont fait de bonnes actions. Allah a accepté la tawbah. La tawbah tajubu ma qabla. Voilà. Si on fait tawbah, on se répand, ça efface, ça dissipe le passé. Dans Surat Hud, c'est ce qu'Allah nous a dit. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans les hadiths authentiques aussi, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Les hasanats, ça efface le péché. Les hasanats, les bonnes actions. Après les mauvaises, le fait que la personne ait fait de bonnes actions, ça efface les passés. Donc on dit à Tawbah, quelqu'un qui se répand avec les conditions complètes, Allah pardonne. Alors je ne dis pas que zina, même l'association. L'association, c'est parmi les péchés capitaux. L'association, le zina, tout ça. Zina, la fornication. Car dans Surat Al-Furqan, Allah dit subhanahu wa ta'ala, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
Ça concerne Ashirk, Tawhid. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Allah il a parlé des zina ici. Si on regarde ces trois, c'est des péchés capitaux. De tuer quelqu'un comme ça, l'âme, il coûte cher au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si quelqu'un a fait ça par erreur ou je ne sais pas, allez, shirak billah, l'association, de tuer quelqu'un, c'est des choses, c'est parmi les péchés capitaux. L'islam, c'est haram. Et le troisième, Allah, il a dit subhanahu wa la yaznoun. Alors ça, c'est l'ici de Ibadur Rahman. Mais même si quelqu'un a fait ça, après, il faut bien comprendre. Lorsqu'Allah il a fini ce verset, il a dit Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre si quelqu'un il tombe dans ces pièges ou des erreurs ou ses péchés, mais après il a fait tawbah. Il s'est repenti vers Allah, sincèrement. Alors si on dit sincèrement, avec les conditions, les sincères. Première condition, c'est an-nadam ala ma fat, d'avoir regretté le passé. Hein? Je pense qu'on a dit ces règles le jour ou pas? Non? Alors, première chose, d'avoir regretté le passé. Et en même temps, d'abandonner les péchés directement. Il ne faut pas attendre. Dis pas oui après, oui après. Oui après, c'est Shaitan qui fait ça. Et tu es rentré de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis oui, je termine ça après. Non. Je ne dis pas il faut finir mon verre. Non, je laisse directement. Si je dis je fais tawbah, les péchés concernés, tu les laisses directement. Sur le champ. Et le troisième, tu prends une décision de ne jamais revenir là-dessus. Un péché, comme l'exemple, ça concerne la fornication, la personne prend une décision de ne jamais revenir là-dessus. Troisième. Et quatrième condition, ou quatrième charte, de faire de bonnes actions. Cheikh Al-Hussein il a rajouté ça. C'est pas qu'il a rajouté, c'est Allah nous a dit dans le Coran. Parce qu'Allah il a dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Voilà. Donc de faire de bonnes actions après. Comme tu nous as demandé, est-ce que tu fais sadaqa ou tu fais de bonnes actions. Tout est compris. S'il y a des sadaqa, ben pourquoi pas. Mais déjà, beaucoup de l'istighfar aussi. De faire beaucoup de l'istighfar, de demander par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'istighfar, c'est important. Alors, n'oublie pas, ces quatre conditions, ça concerne entre toi et ton Seigneur. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si ça concerne entre toi et ton prochain, alors, les conditions deviennent 5. Il y aura 5 conditions. Les 4 que je viens de citer, plus, il faut rendre ce que tu as volé. Par exemple, quelqu'un l'a volé à un proche, à quelqu'un par exemple. C'est juste un exemple. S'il dit qu'il fait le at-tawbah, il se répand vers Allah, on dit c'est bien. Les 4 conditions, plus, il doit rendre ce qu'il a volé. L'injustice quand même, Allah il n'aime pas. Dis pas seulement où il t'a volé, tu étais injuste vers quelqu'un. Les conditions, les 4 conditions, oui. Mais, 5e condition, là tu dois rendre quand même ce que tu as volé. Ou ce qui est entre toi et la personne, il faut que tu lui demandes pardon, par exemple. Soit tu étais injuste vers lui, verbalement, ou je ne sais pas. Tu dois lui demander pardon. Alors je ne dois pas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Or là, je fais du mal à quelqu'un. Je fais tort à quelqu'un. Si je demande à Allah, mais c'est la personne concernée d'abord. Donc les conditions, il y a 5. Si c'est entre moi et mon prochain, j'étais injuste vers lui par exemple, les 4 conditions, et je dois lui rendre ce que j'ai volé, par exemple, ou si j'ai parlé des choses, je dois demander pardon.
Donc là, ça c'est des choses, si les conditions ils sont complètes, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne bi'idhnillah. Et Allah accepte aussi. C'est pas qu'il accepte seulement, les plus étonnants c'est quoi? فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. C'est ça qui fait plaisir aussi. Ces personnes, les péchés que la personne a commis avant, le Seigneur, il y change des bonnes actions pour lui. Moi, je pense que si on regarde, bon, même si quelqu'un est généré, admettons, tu étais injuste vers quelqu'un, tu as volé, je ne sais pas, des sommes, et après, la personne, elle a fait des regrets, tu es venu avec, admettons, bon, on ne prend pas des sommes, admettons 10 euros, tu étais injuste vers le 10 euros, et après, bon, tu es venu pour lui rendre son argent. Si tu donnes à la personne, s'il est généré, il peut dire, bon, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il peut te rajouter 10 euros encore et te donne? Toi, tu fais Al-Hajj. Déjà, peut-être dire, bon, donne-moi les 10 euros déjà. Pas du tout. Hein? Je parlais de ça avec quelqu'un l'autre jour. Ça prouve que ça prouve la générosité, c'est-à-dire ça prouve la capacité d'Allah de pardonner. Non seulement il peut pardonner, et il nous donne en plus. Il nous donne en plus. Oui. Parce que si on regarde, nous, même si on est généré, je pense, comme l'exemple, même si tu dis, bon, les 10 euros, c'est pas grave, je te la laisse, la personne, c'est possible, il dit, bon, c'est pas grave. Soit tu dis à quelqu'un, bon, ça arrive d'oublier aussi, c'est pas toujours, c'est pas les vols. Peut-être tu as prêté, mais tu as oublié. On essaie d'aller, on laisse le vol, on essaie de partir, voilà, en cas d'oubli. J'ai prêté 10 euros à mon frère, et après un an, 2 ans, où j'ai oublié, ou lui il a oublié, mais toujours moi je me rappelle. 1 an ou 2 ans plus tard, oui, 1 an ou 2 ans plus tard, je me suis rappelé, j'ai dit, alors je dois dire, même si je ne donne pas dans ces moments, les 10 euros là, je dois payer même les jours de la résurrection. Et là-bas aussi, ça te coûtera cher aussi. Donc la personne, il est venu, il a dit, mon frère, alors excuse-moi, vraiment, ça fait 1 an, j'ai prêté, mais j'ai oublié de te rendre. Alors tiens les 10 euros. Peut-être il peut dire, oh, mashallah. Il peut dire, oh, c'est pas grave, laisse. Il peut te laisser aussi. Mais est-ce qu'il peut te rajouter un autre 10 euros aussi? Il ne va pas penser à ça. Il peut te pardonner. Mais le fait qu'il te rajoute encore 10 euros, voilà. Mais Allah, il est capable de ça. Allah nous a dit, subhanahu wa ta'ala. Faoulaï, les personnes, ils ont commis tous ces péchés. Ce n'est pas des péchés, non, c'est des péchés capitaux. Mais il se répandra là avec les conditions complètes. À Tawbah Nasuha, ça il faut bien comprendre. On a dit Allah, il pardonne tous les péchés. Entre toi et lui, hein, il faut comprendre. C'est pas que je suis injuste vers mon frère, ou même si un kafir, même un non-musulman. Si tu es injuste vers lui, il ne faut pas que tu demandes à Allah pardon, or lui il est là, tu ne demandes pas. Non, c'est à lui que tu dois demander d'abord. Donc, si je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il pardonne les péchés. Car je suis sincère avec Allah, les péchés que tu as commis, il te la change des bonnes actions. Il met ça dans tes œuvres. Imagine la personne elle a fait des péchés, mais vraiment ça lui coûte par exemple 1 million. Les péchés, juste un exemple. Alors si Allah il te pardonne les péchés là, vu que c'est des hasanat, mais il te la change des bonnes œuvres. Et il te donne aussi. Combien Allah est généreux subhanahu wa ta'ala. C'est cela dans Surah Zumar, il a dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Là, il a appelé les gens qui étaient vraiment, ils ont fait un excès. Ils étaient injustes vers eux-mêmes. Ils ont commis des péchés. Le Seigneur a dit subhanahu wa ta'ala, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés, sans exception. Sans exception, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est capable de tout. Mais il faut qu'on lui demande pardon. Si c'est entre toi et lui, ça il faut bien comprendre. Allah il pardonne tous les péchés. Et il te la change aussi des bonnes œuvres aussi. Allah il a dit ça dans Surah Al-Furqan. Donc c'est ça vraiment, on doit, quand on lit tout ça dans le Coran, souvent, alhamdulillah, ça nous donne du courage quand même à se repentir
Et de ne pas revenir là-dessus. Ça, il faut bien comprendre les 4 conditions. Les 4 conditions. Et les 5e aussi, on n'oublie pas. Si c'est entre toi et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Oui, c'est Hassib ou c'est peut-être... Oui. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un seuil minimum pour la dot? Et est-ce que les parents, ils ont le droit dessus? La dot. Ouais. Seuil minimum, la dot. Est-ce que par exemple, une fille, elle peut demander dans une date ou une base, ou est-ce qu'il y a un seuil minimum à respecter? Allahu alam. Alors ça, dans le Coran, Surat An-Nisa, Allah nous dit la dot, quand même, il faut comprendre, si on dit la dot, les seuils minimum, on arrive à comprendre qu'il n'y a pas des sommes, les seuils minimum ou les seuils maximum. Sauf que c'est demander quand même de ne pas exagérer quand même souvent. De demander beaucoup, de demander beaucoup jusqu'à que la personne ne peut pas payer, il ne peut pas payer la personne. Ça non. La facilité c'est bien. Mais je ne dis pas non plus que non, la femme n'a pas le droit de demander telle somme. Ça je ne dis pas. Si toi, ta femme elle te dit, voilà, moi je veux une maison, alors est-ce que c'est à moi de lui dire non, c'est à moi de dire à la personne que non, c'est trop une maison? Non, il a le droit. Si il y a un accord entre vous, pourquoi pas? Il n'y a pas les seuils minimum ou maximum. Mais, sauf que, j'ai bien dit, la facilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait toujours la facilité dans la religion. Des facilités pour que vraiment, on a la possibilité de déduire quand même votre groupe. Voilà. On peut dire comme ça, votre groupe. Parce que si on facilite un peu, ou je dirais si les parents facilitent un peu, peut-être ça encourage les jeunes à se marier. Et surtout de les faire suivre aussi, d'aider aussi. Et surtout, il faut travailler quand même. Et ça, c'est les choses, c'est l'essentiel là pour que le reste devienne facile. Là. Alors, et dans ta question aussi, tu dis, est-ce que les parents ils ont droit, ce qui concerne la dot? Alors, il faut savoir, la dot, c'est pour les femmes, c'est pour la femme. La dot, c'est pour elle. Si tu donnes des choses à ses parents, ça c'est autre chose. Ça, c'est entre toi et ses parents. Mais la dot, j'ai bien dit la dot. La dot, c'est pour la femme. C'est son droit à elle. Tu donnes à elle, soit, comme tu as dit, le bague ou même une date ou je ne sais pas. Déjà, j'ai donné un exemple tout à l'heure, le professeur, c'est avec Surat al-Fatiha. Apprends Surat al-Fatiha à ta femme. Voilà. Alors ça, mais Surat al-Fatiha, on sait, il y a beaucoup de baraka, beaucoup de khair aussi. Et le professeur, c'est une bague. C'est pas en or. Hein. Là, le mariage de l'autre jour, c'était une bague en or. Hein. C'est ça, on a vu ici. C'est en or, mais bon, ça, c'était même pas en or. Hein. L'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dera aussi, para aussi. Tout ça, c'est... Le prophète sallallahu vraiment, tous ces exemples pour nous montrer que la religion, vraiment, elle est facile. Pour le mariage, vraiment, depuis l'époque du prophète, tout est facile. Mais il ne faut pas dire aussi que les femmes, donc, normalement, on doit donner que ça. Non, je ne dis pas ça. Si vous êtes d'accord pour une maison, ou une voiture, ou je ne sais pas quoi, elle a droit. Il ne faut pas penser aussi, si tu donnes, je ne sais pas, telle somme à ta femme, tu as acheté. C'est ça, avant, il y avait des gens, ils pensaient ça. Tellement ils disent, c'est trop cher, ben tu achètes une femme. Ah, ça, il faut bien comprendre. C'est jamais dans les cas. C'est jamais les cas. Le fait qu'on donne la dot, que oui, c'est... tu as acheté. On ne doit même pas imaginer, on ne doit même pas penser à ça. C'est uniquement... C'est rien du tout. Les parents doivent faciliter le mariage comment? Hein? Les parents doivent faciliter le mariage comment? Oui, mais c'est ça, on a débuté avec, sauf que peut-être... Comme tu as répété, bon, les parents doivent faciliter le mariage au... Voilà. Oui, parce que comme on avait une question, c'est ça, bon, on a parlé qu'une seule question aujourd'hui, alors les autres, on verra bien. Ça c'était la question qu'on a eue au début. Donc on a dit, oui, les parents, il y a la possibilité de faciliter le mariage aux enfants. Admettons, tu as des filles. Quelqu'un, il vient et demande ta fille pour le mariage.
Alors le fait que toi tu demandes, je ne sais pas, il faut que la personne, il a une maison, sa voiture, le travail, avec les conditions, avec plein. Je suis d'accord quand même, il faut que la personne y travaille au moins quand même. Tu donnes à ta fille à quelqu'un, bon, c'est normal. Mais le fait que tu demandes une maison, alors il ne faut pas qu'il soit en location, ça c'est autre chose. Souvent il y en a quand même avec les listes, quand même c'est long. Hein. On demande des sommes vraiment, la dot aussi. La dot seulement, c'est trop cher. Avec la dot, je te dis, avec la dot, tu arrives à faire plein de choses avec la dot. Donc quand je dis des facilités, il y a trop de Comoriens, voilà. Alors moi j'ai nommé personne. J'ai nommé personne, mais sauf que il faut savoir vraiment le fait que souvent, le fait qu'on demande beaucoup, je reviens avec ce que je viens de dire. Si on essaie de rendre licite, on rend le licite difficile, avec les conditions, plein de conditions autour de licite, et illicite, al-haram, on rend al-haram facile, mais les gens ils vont prendre al-haram. Pourquoi? Parce que al-halal c'est trop cher, al-halal c'est trop cher, les mariages donc c'est trop cher, donc il faut le haram à côté tranquillement. Sauf que c'est des choses, je ne dis pas que c'est autorisé, mais malheureusement. Donc en tant qu'un père, vraiment de voir quelqu'un demande la main de ta fille, toi tu dois dire c'est machallah. Le fait que quelqu'un demande la main de ma fille, et toi tu lui facilites sa vie à lui, à ce monsieur. Et ta fille aussi également, le deux. Il dit voilà, Inch'Allah, ils vont construire une vie, machallah, grâce à toi. Et même si tu as l'argent aussi, tu peux aider la personne. Le fait que tu dis alors, tiens, telle somme, ou tenez telle somme, essayez de travailler, faites vos vies, débitez vos vies avec. Ça, c'est encore machallah. Donc, j'espère, il faut que nous aussi, on essaie de mobiliser, Monsieur le Président, avec les musulmans ou la société, quand même, vraiment, de voir comment on arrive à aider les gens qui veulent se marier. Mais sauf que ça lui manque. Il y en a, on a un peu de sommeil, il manque. Il y en a vraiment, la dot, j'ai la dot, mais de célébrer quand même le mariage à la mairie, les nourritures, tout ça, on n'a pas l'argent. Je ne dis pas, il faut gaspiller. Mais ça, quand même, de prendre en charge pour ces personnes, c'est important. Ça donne du courage, Inch'Allah. Et puis, comme ça, qu'Allah facilite le reste. Voilà. Donc, c'était ça, comme il a dit, les parents, la dot, selon moi, quand même, c'est uniquement, elle est destinée uniquement pour la femme. Non. Hein? Ah. Voilà, donc c'est ça. Mais, il faut bien comprendre si la personne, le parent, il demande des choses où ça dépend de coutume. Hein. C'est différent par rapport des endroits, des pays aussi. Mais cette chose quand même, qu'on sait quand même parmi les règles, il faut comprendre, il y a la dot. Et la dot, c'est pas que, oui, c'est partagé entre père et la maman et puis les frères et sœurs, non. Il peut y avoir d'autres choses. Mais la dot, précisément, elle est destinée uniquement à elle. Wallahu alam. Naam. Alors avec ça, Inch'Allah, nous allons continuer sur celui d'aujourd'hui, bi'idhnillah. Parce que les autres questions, souvent, ça va prendre beaucoup de temps, Inch'Allah. On ne va pas pouvoir finir... on ne va pas finir les réponses. Mais surtout, j'ai une question aussi qui concerne le mariage aussi. Alors, ça, c'est une question quand même. Généralement, on attend beaucoup cette question, généralement. Je vais me marier avec quelqu'un, ou quelqu'un quand même d'une origine différente. Mais mes parents, est-ce qu'ils ont droit quand même de refuser ou pas? Est-ce qu'ils ont droit de dire non, on ne veut pas tel parce qu'il vient de tel endroit où il est tel ou tel ou... Comme vous savez, plein de questions. Est-ce que les parents ont droit de dire non, on n'a pas le droit que tu t'épouses tel ou d'être avec tel ou... Alors j'espère, si on est encore en vie la semaine prochaine, on va essayer de parler sur ça parce que ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que les parents ont le droit de dire non, non?
tu ne vas pas te marier avec lui ou avec elle. Quelles règles on doit regarder? Si quelqu'un vient demander la main de ta fille, première chose que tu dois première chose que tu dois regarder, c'est quoi? Alors, on verra si on a encore envie la semaine prochaine, on va essayer de parler un peu. Et après les autres questions, on verra avec le temps, Inch'Allah. Ça, c'est les parents qui facilitent les mariages pour leurs enfants qui poussent vers le côté. C'est ça toujours. Parce que si on ne facilite pas, et c'est normal, il va y avoir que des problèmes où la personne dit, bon, c'est pas grave, je ne vais pas me marier. Alors, il ne va pas se marier, il reste un peu comme ça, et puis, imagine la mort, il les trouve comme ça, il ne pas rien du tout. Or, la société, on avait la possibilité de lui faciliter, mais on n'a pas fait. Donc, du coup, il reste comme ça jusqu'à Les facilités jusqu'à quand? Hein? Les facilités jusqu'à quand? Le mariage? Non, pour que celui qui va se marier, qui n'a pas de moyens. Oui. Pour l'aider. Facilité jusqu'à quand? Pour se marier? Le jour de mariage ou c'est après? Des facilités? Oui. Non, j'ai dit, admettons le mariage, généralement, ceux qui demandent, c'est ça, c'est trop pour la personne peut-être. Mais je ne dis pas après le mariage. Parce que si on donne à quelqu'un, il faut que la personne, il arrive quand même à assumer quand même sa responsabilité. C'est pas qu'on vient, on demande la main de quelqu'un, or la personne, il ne travaille pas, il n'a rien. C'est pas qu'il ne veut pas travailler. Vous savez, la subsistance, c'est au même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question, c'est-à-dire la personne, c'est qu'on demande de faciliter un peu à la personne, mais après le mariage, c'est normal qu'il a un endroit quand même. Il a un endroit là où il doit s'habiter avec sa femme. Il a un travail pour nourrir quand même sa famille. C'est tout à fait normal. Mais après le mariage, vu qu'il a un travail, alhamdoulilah, grâce à Allah, il peut trouver une solution. Mais moi, je parle juste le mariage. C'est-à-dire, il travaille, mais avec ce qu'on demande, on lui demande, peut-être qu'il n'a pas assez. Moi, je parle de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on demande beaucoup. Or, ce qu'on lui demande, il peut vivre des années avec ça. On n'a pas besoin de donner des exemples, sinon il y a plein d'exemples, Inch'Allah. Avec la somme qu'on demande, souvent, la personne, après le mariage, quelques années plus tard, ils arrivent à vivre. Alors on demande tout ça, pourquoi? Je ne dis pas, si c'est destiné à la femme, quand même, elle a droit, hein, il faut comprendre. Mais si la famille, on demande uniquement, je ne sais pas pourquoi, c'est des choses qu'il faut faire attention. Donc la question là, on verra bien, Inch'Allah. Et oui, tu avais dit quoi? Inch'Allah. Donc ça, si on a encore envie, on va essayer de parler sur ça, Inch'Allah, parce que c'est des choses, vraiment, ça ramène beaucoup de problèmes, Inch'Allah. نتمنى الله يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعل أعمالنا في رداه. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفرق جمعا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.